Bonjour, bonjour, bonsoir à vous tous, bien-aimés en Jésus-Christ. C'est encore une fois votre frère, Djouri Patrick Mobuka, le protestant. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. C'est du compte de votre chaîne YouTube Le Protestant TV. Mais si vous allez remarquer, nous avions essayé, après réflexion, de changer les noms de cette émission. Donc, ce n'est plus White Flag, drapeau blanc, mais c'est Ouvrons la Bible. Donc, comme je l'ai dit, après réflexion, toujours on attend qu'on réfléchisse, donc toujours ouvrons la Bible. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je bénis Dieu pour n'avoir eu ce la Daviso de partout. Merci d'avoir conseil, merci d'avoir remarque, Boussali Bisso. Donc, nous sommes sûrs que n'aba port nabino tokokendeka malamu ekosimba. Merci pour ceux qui ont aimé, ceux qui se sont abonnés. Merci. Jusque-là, tous en moukié. Mais tous senga, beau s'abonner, beau aimer, et beau partager. Donc, beau s'abonner, beau aimer, et beau partager. Donc, ça là, bien parce que nous voulons que l'évangile de Jésus-Christ est commun partout. Aujourd'hui, nous allons parler de Fongoli Serimoko, chrétien et la vie chrétienne. Premièrement, nous allons commencer par chrétien, parce que qui est chrétien? Est-ce que on devient chrétien? Est-ce que Babotamaka chrétien ou quoi? Premièrement, j'aimerais vous dire une chose. Babotamaka chrétienté. Ça, c'est archi faux. Que je suis né d'une famille chrétienne, je suis aussi chrétien. Ça, c'est archi faux. Ça, c'est l'évangile du diable. Pourquoi? Parce que vous savez, le diable, il est rusé. Il y a des ceux qui disent, mon père fut un pasteur, ma mère fut, mon grand-père fut. Aujourd'hui, nous allons comprendre qui est chrétien. Un chrétien, un chrétien, on ne devient pas chrétien après avoir été baptisé après 2 semaines de naissance ou 2 mois de naissance. Ndenge salimaka, ça c'est archi faux. Donc, pour dire vrai, je proteste na évangile nyonso oyo eza nzambete. Donc, on ne baptise pas quelqu'un, on ne devient pas chrétien après avoir été baptisé. Ça, c'est une vérité. Nous allons essayer d'expliquer. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que quand on ouvre la Bible, en ouvrant la Bible, c'est alors qu'on va comprendre qui est chrétien. Un chrétien, pour devenir chrétien, c'est une expérience personnelle avec, vous savez, quand on dit chrétien, ça vient du nom Christ. Donc, quand il y a une expérience personnelle avec Christ, il faut à propos à la représenter par la parole. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc cela veut dire, que tu vas comprendre que Jésus-Christ est la parole. Donc tu dois faire une expérience personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth lui-même pour enfin devenir chrétien. J'ai un exemple, je vais vous montrer quelque chose. Dans le livre de Luc 23, 36, c'est quand Jésus-Christ fut crucifié. La Bible dit, les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre en lui disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi, sauve-toi, sauve-toi toi-même. Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ses noms, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des criminels attachés à une croix l'insultait en disant, n'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi et nous avec. Mais l'autre lui fit des reproches en disant, tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous,
ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avions fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. Puis il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Et Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. J'ai donné cet exemple, bien-aimé. Je prends l'exemple de 3 catégories de personnes. Il y a de ces personnes-là, à l'époque, les gens ont cru que Jésus-Christ, comme on l'appelait le roi des Juifs, les gens croyaient que Jésus-Christ allait devenir roi. Aujourd'hui, quand on parle, comme on parle de président, empereur, roi, c'est pourquoi les militaires, soldats qui peuvent se moquer, roi des Juifs. C'est pourquoi il y a écrit dans le colonne roi des Juifs. Mais laissez-moi vous dire une chose, Jésus-Christ est venu pour les spirituels. Voilà les en première catégorie à Batou. Deuxième catégorie à Batou, ce sont des gens qui, pour eux, pensent que Jésus, Jésus dans la légèreté. Vous voyez ces criminels qui après, il y a le bikaka, sauver Ngai. Donc, ils pensaient aux choses de ce monde. Il y a une catégorie à Batunsusu. Il y a de ces gens qui aujourd'hui, comme on est l'église kaka, l'église kaka, parce qu'ils veulent une protection de la part en Zambé, croyant que ce qui est église, ce qui est aussi ma Bible. Il y a de ces gens qui, tant voilà, au moins la Bible, la China Moutou, pensant que la Bible est sa protection. Moi, les gens, genre à Batou. On a deuxième sorte de personne. Il y a première sorte de personne, les bateaux, pour la Jésus ne représente rien. Comme ces gens qui disent que Jésus a manigance, surtout en Afrique, pour minerai. Il y a des gens comme ça. Et il y a de ces gens-là, pour Jésus, intérêt. Mais vous allez voir la troisième personne qui dit Seigneur, il a d'abord reconnu Jésus comme Seigneur. Et à Pessi et respect. C'est pourquoi vous allez voir la deuxième personne, quand elle parlait à Jésus, Azak Olobane na place, Azak Ozoye na place na été. Donc l'autre là, quand elle dit Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Donc il avait considéré Jésus, pas na misune na banor moneboe. Il avait réalisé que cette personne, après même vie Oyo, c'est lui qui va régner. C'est lui le Seigneur. C'est lui dont la Bible est bandaï kolobela. Histoire na biso bandaï kolobela que Dieu va envoyer un sauveur. Un sauveur pas pour à l'extérieur, mais un sauveur pour l'esprit haut aux anons. Parce que nous allons toujours, un jour nous finirons par mourir. Mais pour l'éternité, mon esprit, c'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui considère Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui considère que pour être sauvé, c'est Jésus. On devient chrétien. Tu dois faire une expérience personnelle. Par exemple, comme je suis en train de parler de la part de Jésus, tu dis non, je crois à la parole de Dieu. Effectivement, je sais que si aujourd'hui, si je crois au Seigneur Jésus, j'ai la vie éternelle. Vous savez, cet homme-là, et ça c'est la différence. Vous allez voir les gens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Les vrais chrétiens n'ont même pas peur de la mort. Vous savez, Nazuka voleur, il dit Seigneur, lui, il dit oui, j'ai la vie éternelle. Mais vous allez voir l'autre là, il dit si tu es, il hésitait pour nous dire Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, un chrétien, c'est celui qui accepte Jésus. Une expérience véritable. Vous savez, on ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir, s'exprimer devant les gens. C'est pourquoi vous allez découvrir un jour le Seigneur Jésus à l'Oba qui dans la Bible dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Bien-aimé, j'interpelle même, oh non, l'image Jésus-Christ. J'interpelle même ceux qui sont en train de servir
Jésus, mais sans pour autant à participer à l'expérience personnelle, yemoko, réflexion, effectivement, tu le prends comme Seigneur, tu l'acceptes comme Sauveur. Ça, c'est lui qu'on peut appeler chrétien. Nazo qui est dans verset pour le on devient chrétien dans le but parce que ton nom de famille, comme on disait, on baptise un enfant, un bébé, on lui donne un nom chrétien. Non, on devient chrétien, premièrement spirituellement, après avoir une expérience et après avoir cru au Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Nazo, qui est un exemple, il y a mis balé. Comme si on vous a dans la Bible, nous allons prendre dans le livre de Actes. Avec moi, nous allons lire dans le livre de Actes 8. Actes 8, verset 32. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Or, il était en train de lire ces passages de l'Écriture. Comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Donc, si vous continuez, vous allez voir, c'est l'histoire d'un Éthiopien qui lisait un livre qu'on parlait de Jésus-Christ. Et après, Zamba Salaki, grâce à Koutanagina Philippe, le serviteur de Dieu, il a demandé à Philippe, je vous demanderai de lire ça s'il vous plaît, de continuer jusqu'au verset 37. Il a demandé à Philippe, il a dit, de qui on parle? Est-ce que le prophète parlait de lui-même ou d'une autre personne? Philippe lui dit, dans verset 35, alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Philippe a banni pour expliquer maintenant Jésus-Christ. Tant que continuait de là, écoutez, dans verset 36, en continuant leur route, ils arrivèrent près d'un puits d'eau. Alors les dignitaires s'écrièrent, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe a dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Vous voyez ce que j'ai dit? On ne devient pas chrétien seulement parce que aux oies baptême. Il y a d'abord quelque chose, il y a une procédure avant d'être même baptisé. Croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je proteste contre tous ceux qui baptisent les enfants. C'est une voie du diable pour envoyer tous ces gens-là vivre éternité la passe. Parce que, est-ce que conscience y a banana? Conscience y a bateau, on t'a forcé d'avoir un baptême, même Nicolo. Tu dis oui, moi je suis baptisé, mais oui. Mais Philippe lui dit, alors pourquoi on a baptême? Mais Philippe lui dit, il lui dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Oui, répond le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Bien-aimé. Là, pour vous dire une chose, le monsieur qui était avec Christ sur la croix, oh Jésus, c'est qui aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme ne fut pas baptisé. Mais il est mort après avoir cru au Seigneur. Dans l'obité que baptême Zamabé. Mais je veux vous montrer que l'expérience personnelle, c'est quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que tu crois qu'il est le Fils de Dieu. Bien-aimé en Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, un chrétien, c'est toi, c'est moi, c'est malgré tout ce que nous sommes en train de voir. Nous allons continuer, parce que prochainement, nous allons aussi parler de Tolobi, tout ça, on a 2 points, chrétien dans la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, on parle d'abord de chrétien, Tolobi. Qui est chrétien? Tolobi, la chrétien. Chrétien, ce n'est pas chez lui. Oh, là, tu as un pantalon bien à tambola, ma beaucoup. Chrétien, ce n'est pas oh, simba ka Bible. Chrétien, ce n'est pas oh, finga kate. Chrétien, ce n'est pas oh, chola kate. Chrétien, ce n'est pas oh, abunda kate.
Parce que ce ne sont pas à cause des actes que nous serons sauvés. Je vais vous dire une vérité. Les gens n'iront pas en enfer à cause du péché. Les gens iront en enfer parce que Soki Baboyi Kondima Yesu, sincèrement comme Seigneur et Sauveur. Parce que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, sincèrement, vous allez comprendre ça demain, si Dieu le permet. Nous allons lire dans Romains 10, rapidement. Romains 10. Romains 10, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez bien. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, peu importe qualification qu'on a dans l'église, peu importe qualification qu'on a partout dans le monde, pas seulement l'église, on ne juge personne. Namisala Banine, tu t'appelles chrétien. Oui, mais est-ce que vraiment Jésus, est-ce que tu as fait une expérience avec lui? Vous savez, les hommes comme l'apôtre Paul, lui qui dit, moi j'ai vu Jésus lui-même. On peut voir Jésus, on voit Jésus par ça. Quand on prêche, c'est pourquoi la Bible dit, quand tu attends la parole de Dieu, c'est ça le moyen Zambazo Solanabiso bien-aimé. Si tu confesses, si tu déclares que Jésus est Seigneur, aujourd'hui c'était qui est chrétien, c'est lui qui est passé par là. C'est celui-là qui est chrétien. Et pourquoi? Tu crois au Seigneur, tu as la vie, bien-aimé. Tu as la vie éternelle. Espoir révélé. Peu importe ce qui peut arriver. Nous vivrons avec Jésus. Nous vivrons dans la joie. Nous vivrons dans la paix éternelle. Une vie sans souffrance. C'est pourquoi je viens vous dire une chose. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus. C'est ça même la raison que Dieu a envoyé Jésus, comme le dit la Bible dans le livre de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour. Mais maintenant, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as déjà cru au Seigneur? Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Je m'excuse. Est-ce que tu as fait cette expérience? Oh, peut-être en sous une école, c'est une école chrétienne. Oh, mes amis sont des chrétiens. Est-ce que tu as déjà fait cette expérience? Nous ne connaissons pas le futur. C'est pourquoi je viens te dire, par canal de cette parole de Jésus-Christ, il veut faire cette expérience. Mais la question que je te pose, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois que c'est lui qui est le sauveur de l'humanité? Est-ce que tu crois que Dieu l'a envoyé pour nous sauver? J'aimerais te dire, faire quelque chose avec toi. Est-ce que tu peux déclarer d'abord que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Si tu crois que Jésus est Seigneur, dis-le, je crois que Jésus est Seigneur. N'ayez pas peur. C'est pourquoi, bien aimé, je vous invite à partager cette émission, à partager cette chaîne, le Protestant TV. Vous partagez vous faites des commentaires. Parce que Dieu ne donne que ça, Jésus-Christ. Il donne sa parole pour sauver l'humanité. Ne manquez pas, demain nous allons parler de la vie chrétienne, si Dieu le veut, si Jésus ne revient pas. Donc, est-ce que tu peux d'abord dire que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu crois? Déclare-le. Et dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité de mort. Parce que Jésus est vivant. Il fut mort et Dieu l'a ressuscité 3 jours après. Alors si tu crois à ça, tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Comme la Bible le dit dans Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais j'aimerais prier avec toi. S'il te plaît, partage cette émission. Partage à mon Facebook, partout, partage na baninga na WhatsApp. Nous allons prier, dire merci à Dieu pour ce temps. Merci notre Père. Na sepela olanda prière on a sala.
biso partout ba chrétien place tozali tosala yango. Merci notre Père, merci pour ta parole, merci. Je crois que tu as envoyé Jésus ton Fils, je crois que c'est lui le Sauveur, je crois qu'il a donné sa vie pour nous sauver, je crois qu'il était mort et que tu l'as ressuscité 3 jours après. Je crois, et en ce moment, je crois que à cause de cette expérience et à cause de cette vérité, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Merci papa. Merci de m'avoir sauvé au nom de Jésus-Christ. Alors pour terminer, nous voulons, comme j'ai dit, nous demandons aux serviteurs de Dieu et servantes de partout, nous voulons travailler en collaboration, donc faire l'évangélisation de Jésus-Christ. Je commence par remercier le pasteur Timothée, de quelle série va à Cape Town. Vraiment, merci, pasteur, que Dieu te bénisse. Le numéro du pasteur Nabatnio sur Bazan à Cape Town, c'est 062 54 93 712. Parce que nous voulons travailler avec toutes les églises de Jésus-Christ. Je répète encore, pasteur Timothée, 062 54 93 712. Ceux qui sont à Cape Town. Même les pasteurs de Cape Town de Paris. Je vois le pasteur de l'église Arche de l'Éternel, pasteur Alain Moutombo de France. Merci. Que Dieu te bénisse et bénisse encore cette église. Prochainement, vous vous appelez ma référence. Et pour ceux qui n'ont confinement aux Ali, si vous avez besoin de conseils, dans la famille, dans ma bota, il y a aussi une maman, une servante de Dieu que Dieu a utilisé pour notre conseil, maman Bijou Kadima, qui est aussi à Cape Town. Son numéro c'est 073 67 56 482. Donc, ma maman, conseil, ma papa, Kobenga, c'est Maman Bijou Kadima que je salue. 073 67 56 482. Merci à ma serviteur Anzambe ou bazo soutenir de partout. Maman Bijou, elle est servante de Dieu dans l'église New Life dans Melton Rose, dans Cape Town. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, numéro d'Abisso Ezana, si vous avez besoin de prières, si vous avez besoin de conseils, pasteur sous bozolanda biso bo contacter biso parce que tout tcha bino en contact na ba oyo bandimi lo banzambe o biso to kokuta na bango te to continuer musala na nzambe. Pour moi, je remercie mon fils Samuel Yemba et je remercie ma femme Myriam Oleko Maman Mobuka et mon fils Emmanuel Dina Mobuka Mapinga. Merci na batunyo sous bozolanda biso. Je salue bandimi ya New Life Fellowship à Melton Rose, na Cape Town. Je salue l'ancien Alain, na Pesibino Sombote, ba maman, ba papa, pasteur Nangai, Kikou, malgré la musique, na Pesibino Sombote, na maman Gorette, na bande Ponyonso. Que Dieu vous bénisse, tout le prochain.